L'association Ivoire Sport Promotion a officiellement lancé ce mardi 21 juin à l'Institut Goethe de Cocody la 10e édition de son plus grand tournoi national de détection de jeunes talents de moins de 13 ans dénommé Aspire Football Dreams. La cérémonie a été présidée par l'inspecteur du ministère des Sports et Loisirs, Kaby Apollinaire, représentant le ministre Albert Amichia. L'ancienne gloire du football ivoirien avait à ses côtés le directeur Afrique de cet ambitieux projet, le Sénégalais Savané Lamine, venu spécialement de Dakar pour cette cérémonie. ISP vous a invité encore aujourd'hui pour le lancement officiel d'une de ses activités phares, l'Aspire Football Dream. Et cette année, c'est la 10e édition. À M. le directeur Afrique d'Aspire Football Dream, notre ami Lamine Savané qui est avec nous. Je pense qu'il faut l'applaudir. Il s'est déplacé de Dakar spécialement pour donc venir sur le lancement officiel de la 10e édition. Au nom du président Koné Mamadou, je vous souhaite la bienvenue à cette cérémonie, qui est particulière parce qu'il s'agit quand même de la 10e édition du projet Football Dream. C'est pourquoi on a souhaité que tout le monde soit là pour qu'ensemble on en parle et qu'à terme cette cérémonie, voire même le projet s'organise au mieux. Donc je disais tantôt qu'il s'agit pour nous de la 10e édition de Football Dream. Et donc cette 10e édition marque un tournant, déjà pour Ivoire Sport Promotion, parce qu'on a quand même tenu tout au long de ces 10 années, on a quand même, enfin, tout en essayant d'être le plus modeste possible, on a quand même, je pense, été à la hauteur. C'est pourquoi les responsables de Football Dream ont continué de nous faire confiance. Donc je voudrais au nom du président Koné Mamadou, au nom de tous les collaborateurs, vous, surtout vous les journalistes, vous remercier pour le soutien que vous nous avez apporté sans cesse par rapport à ce projet, et aussi aux parents qui ont cru en nous, qui nous ont fait confiance, qui chaque année ont permis à leurs gamins de participer aux différentes éditions de Football Dream, raison pour laquelle je tenais particulièrement à vous dire merci pour la confiance et que Dieu fasse que nous ayons au terme de ce projet, que ce projet dure le plus longtemps possible. Le défi qu'on s'était fixé depuis le début du projet, je pense qu'on est en train de le relever. Pour cela, ici en Côte d'Ivoire, c'est grâce à Ivoire Sport Promotion, parce que quand même, c'est une chose d'avoir un projet, c'est une chose de le concevoir, de trouver les financements, de faire tout ce qu'il faut, mais la partie la plus importante, évidemment, c'est celui qui exécute. On aime toujours retourner au football, parce que quand même, on est dans le milieu du football. L'entraîneur, il a beau avoir les meilleurs systèmes de jeu, la meilleure stratégie pour un match, tant qu'il n'a pas les joueurs qu'il faut, il ne peut pas y arriver. Et ici, dans le cadre d'Aspire Football Dreams, on peut dire qu'avec ISP, bon, je ne veux pas dire qu'on a trouvé Messi, mais bon, on a trouvé peut-être Drogba, c'est pas plus mal. Mais vraiment, on est très heureux de la collaboration qu'on a avec ISP sur ces 10 dernières années. Et cela, évidemment, c'est grâce au travail qui est fait sur le terrain par leurs collaborateurs, en commençant par le coordinateur et tous les autres. Et évidemment, le flambeau de la Côte d'Ivoire, il est porté par ces joueurs, bon, certains d'entre eux qui sont ici, et leurs familles, évidemment, qui représentent dignement la Côte d'Ivoire au niveau de l'Académie au Sénégal, en faisant, bon, ce qu'ils sont censés faire quand ils sont là-bas, aller à l'école, s'entraîner, se préparer pour une carrière professionnelle de football. Et bon, Steven est là, lui, il a déjà commencé. Kanouté et Silla sont là, on espère que très bientôt ils vont commencer aussi et qu'ils seront aussi chanceux, ou sinon plus. En tout cas, nous, notre ambition, elle est quelque part démesurée mais réaliste. Le rêve depuis le début, et ce dont on parle quand on parle d'Aspire Football Dream, c'est que leurs rêves deviennent une réalité. C'est ça notre objectif. Et on est en train d'y arriver petit à petit. Et pour nous, notre rêve ultime, c'est évidemment qu'eux puissent atteindre les plus hauts sommets du football mondial, aussi bien en club qu'en sélection nationale. Le jour où on sera, on pense, le plus fier, c'est de les voir jouer dans les grands clubs en Europe, en Europa League, en Champions League, en tout cas dans les grandes ligues, mais aussi de les voir jouer pour l'équipe nationale de la Côte d'Ivoire au plus haut niveau.
Et je pense qu'ils en sont conscients, ils se battent pour cela. C'est leur rêve, c'est notre rêve, c'est le rêve des parents et de tous ceux qui sont derrière eux. Et malgré tout ce qu'on peut faire, et en tout cas qu'on veut vouloir, à la fin, la responsabilité leur revient à eux parce que c'est eux qui jouent. Nous, on est là pour conseiller, pour appuyer, pour les mettre dans des conditions pour qu'ils puissent y arriver. Mais personne ne peut jouer à leur place. Et ça, on le leur rappelle tout le temps. On leur rappelle de la responsabilité qu'ils ont, parce qu'en le faisant, en ouvrant la voie, ils l'ouvrent pour leurs petits frères qui sont derrière, et ils arrivent à quand même devenir une référence quelque part, aussi bien pour les autres jeunes qui sont dans l'académie que pour tous les autres Ivoiriens qui sont ici. La chose la plus difficile en Afrique, c'est d'avoir l'opportunité. Et on leur rappelle toujours que l'opportunité qu'ils ont, c'est un privilège parce qu'ils sont les seuls dans tout le continent africain. Ils sont absolument les seuls à être dans les conditions où ils sont. Ils sont pris en charge, ils voyagent un peu partout dans le monde, comme l'a montré la vidéo, pour jouer des tournois de niveau, vraiment de très haut niveau. Ils ont l'opportunité d'y côtoyer des joueurs d'autres continents, d'autres pays, qui retrouvent des fois, ou en tout cas eux-mêmes peuvent vous le dire, qui voient la télévision jouer dans les grands clubs ou dans leur sélection nationale. Donc si eux peuvent le faire, et de là je parle des joueurs brésiliens, si eux peuvent le faire, eux doivent avoir l'ambition de faire la même chose. Je pense que Silas et Kanouté qui sont ici, ils ont eu à jouer contre l'équipe nationale du Brésil, si je me rappelle, dans un tournoi en Espagne. Ils ont eu à jouer contre le FC Barcelone, le Real Madrid, c'est-à-dire tous les grands clubs de ce monde. Ils ont eu l'opportunité de se frotter à certains d'entre eux et de voir certains des éléments de ces clubs aujourd'hui jouer au plus haut niveau. Donc ils n'ont plus de complexe. Si demain ils jouent pour la Côte d'Ivoire et que la Côte d'Ivoire joue contre le Brésil et qu'ils rencontrent ces mêmes jeunes, ils auront déjà l'avantage, mentalement en tout cas, de ne plus avoir un complexe parce que c'est le Brésil. Parce qu'ils ont déjà joué contre eux et dans leur cas, ils les ont battus. Donc ils savent que, en tout cas du point de vue du talent et de la possibilité de faire ce qu'il y a de mieux et de jouer au plus haut niveau, ils en sont capables. Maintenant, c'est à eux de relever ce défi, de se battre. En tout cas, c'est le mal qu'on leur souhaite. Et nous, on ne pourra qu'être heureux le jour où, bon, en tout cas, si ce n'est pas la Côte d'Ivoire, au moins que ce soit le Sénégal qui puisse battre le Brésil à la Coupe du Monde ou en tout cas dans une compétition internationale majeure. Donc, encore une fois, vraiment, merci beaucoup, évidemment, à ISP, mais évidemment aux autorités de la Côte d'Ivoire, aussi bien de la Fédération que du ministère, parce qu'évidemment, nous donner la possibilité de faire ce projet, de comprendre que ce projet est un pas de plus, et en tout cas quelque chose de plus, une valeur ajoutée qu'on apporte au football ivoirien, et de nous encadrer et de nous permettre de le faire. C'est tout à leur honneur, parce que ça montre qu'ils ont compris l'impact que cela peut avoir à la base, mais aussi l'impact dans le futur que cela peut être pour l'élite. Donc encore une fois, merci à tout le monde. Moi, bon Sénégalais, je me sens à la maison ici en Côte d'Ivoire. Donc je sais que je travaille pour moi, je travaille pour la Côte d'Ivoire parce qu'on est tous les mêmes, et je pense que l'objectif, c'est que, en tout cas, aux 2 prochaines Coupes du Monde, qu'il y ait certains de ces joueurs qu'on a pu détecter, qu'on a eu l'opportunité de former, qui soient sélectionnés dans leurs équipes nationales respectives, et que quelque part on ait ce sentiment d'être arrivé à notre objectif final. Encore une fois, merci à tous pour cette 10e édition. Bon, merci évidemment à nos amis de la presse qui nous accompagnent et qui relayent ce qui se fait sur le terrain, parce que sans cela, l'impact n'est pas le même. Et le fait, comme on le voit dans la vidéo, de pouvoir aller au fin fond du pays et que les gens répondent et réagissent de cette manière-là, c'est quand même incroyable. C'est tout simplement parce que les gens ont entendu parler de ce projet depuis maintenant 10 ans, qui savent que c'est une réalité, que c'est quelque chose de bien, et que donc ils amènent aussi bien leurs enfants, leurs neveux ou leurs petits frères à participer. Donc encore merci. Et le dernier merci, c'est certainement pour les parents, parce que quand même, bon, tous on est des pères de famille, et quand quelqu'un, un étranger, entre guillemets, on va dire, arrive chez vous et vous dit que votre fils a participé à une détection de footballeur, qu'il a été choisi, il va avoir une bourse pendant 4-5 ans, il va aller au Sénégal et au Qatar, il va faire tout ça. Bon, on est assez quelque part, on se demande de quoi il parle, parce que ça semble être invraisemblable quelque part. Et quand même, c'est à l'honneur de ces parents-là d'y avoir cru, d'avoir voulu donner une chance à leurs enfants, d'y avoir cru, et quand ils ont fait tous le déplacement pour venir sur place pour voir les conditions dans lesquelles les enfants ils ont été rassurés, je pense, et ça nous a donné, nous, un peu plus
de motivation et une certaine responsabilité à prendre ces jeunes en charge et en faire ce qu'ils doivent être. Parce que c'est quand même une responsabilité de les éduquer, de s'assurer que le minimum est fait et que cette ambition qu'on aurait tous, qu'on continue à la nourrir, afin qu'eux comprennent la responsabilité qui est là, alors, encore une fois, de se donner à 200% pour réussir et nous rendre tous très fiers. Merci encore à tout le monde. D'abord, je tenais à remercier M. Lamine, le directeur, ainsi que le staff de l'ISP, les parents, les amis, et l'équipe, je tiens à remercier tout le monde. Donc, moi, je me présente, c'est Yaka Silas, lauréat de 2012. Nous avons terminé la formation à Aspi. Ouais. Je souhaite bonne chance pour la suite. Merci. La grâce de Dieu, tout s'est bien passé. Qu'est-ce qui vous a marqué particulièrement pendant votre formation pendant 5 ans? C'est le résultat, c'est ça, parce que c'est ce qu'on attendait. On a fait ce qu'il fallait faire. Avouer que c'était pas facile, c'était pas du tout facile. Parce qu'on s'entraîne 2 fois par jour. On part à l'école aussi 2 fois, donc c'est quelque chose qui n'est pas du tout facile. Pour aboutir à quelque chose, il faut souffrir, il faut se battre, c'est vraiment pas facile. Je suis M. Tigouri, papa de Bibis. J'avoue que moi, j'ai toujours cette histoire à raconter. Quand mon fils est venu me dire qu'il est retenu pour faire un test, il m'a dit que le test là, il y a le terrain à côté de la maison ici où on joue sur le gravier ici. Si c'est ça, bon, c'est pas la peine. Il dit non, il s'en va au Qatar. Il dit Qatar. Ton Dieu de il va sortir où? Il m'a dit alors tout ça c'est réglé. J'ai dit ah bon d'accord, on attend pour voir. Jusqu'à ce qu'ils me disent qu'ils sont retenus et ils sont à Dakar. On nous a visité à Dakar, on allait voir. C'est à ce moment que j'ai commencé à croire et je lui ai dit mais maintenant que je crois et je prie pour toi parce que la balle est maintenant dans tes pieds. Si tu veux réussir, voilà le chemin. Si tu veux revenir à Abidjan, voilà le chemin. Toi de choisir. Et chaque fois qu'on va, on leur donne de véritables conseils. Et je viens de voir le Valola. Je suis très content. Quand on travaille, il y a toujours quelque chose à gagner au bout. Quand on veut fignoler, il y a toujours quelque chose à gagner au bout. Il faut savoir choisir entre les deux choses. Et ça, c'est le conseil que je donne à mon enfant. C'est le même conseil que je donne à tous les enfants ici présents et aux parents. Il faut croire. Il faut vraiment croire. Au début, moi, je ne croyais pas. Sincèrement, je n'ai pas cru. Quand il est venu me dire. Mais maintenant, je suis même l'ambassadeur de mon quartier à faire la promotion. Ah oui, je suis l'ambassadeur. J'en parle à tout ouvert. Il est juste à côté de moi où on joue. Je vais toujours en parler. Il faut croire. Et ça vous prive des agents, on dit agents heureux, on va vous promettre tout ceci. Non. C'est la voie royale pour réussir. On ne nous a pas demandé 5 francs depuis que vous êtes là-bas. Moi, je n'ai jamais sorti 5 francs en tout cas. De temps en temps, on reçoit quelque chose, mais moi, je n'ai jamais. Non, il faut le dire aussi. Non, il faut l'ajouter. Il faut le mettre ensemble. Ouais, parce que de temps en temps, ça tombe, ouais, ça on reçoit. Merci beaucoup et vive la 10e édition. Amen. Merci. Bonjour à tous. Vraiment, d'abord, je voudrais dire merci à M. Lamine, le représentant de l'Église d'Esprit et de Jésus, le service Mimi, les journalistes, les parents et les autres amis footballeurs. Vraiment, merci à tous pour être présents. Et pour le projet, je voulais vous dire que c'est un truc vraiment de confiance. Bon, au début, pour tout le monde, ça n'a pas été facile. Les gens croient que c'est un faux truc. Ils ne vont rien faire avec les enfants. Mais comme vous avez vu dans la vidéo, vraiment, ils ont fait beaucoup de trucs dans notre vie, dans la vie de nos parents et dans nos footballs. Parce que nous, quand au début, on jouait comme ça. On ne sait pas où ça va se terminer, mais on essaie de faire avec l'aide de Dieu. Nous sommes là où nous sommes. Moi, personnellement, j'étais là-bas depuis 2010. J'ai travaillé avec eux jusqu'en 2014 et ils m'ont fait signer en Belgique
deuxième division, j'ai joué là-bas. Et à présent, je suis en Espagne, deuxième division aussi. Et c'est grâce à eux, avec l'aide de Dieu, avec aussi le travail, parce que c'est pas un truc comme ça. Ils nous ont choisi, on dit toi va, parce qu'il y a la chance, toi va. Il y a le travail aussi qui est là. Et vraiment, pour mes amis footballeurs qui sont ici, c'est tout ce que je les souhaite. Voilà le droit qui vient de finir. Et je le connais, je sais que c'est de bons joueurs, ils ont travaillé aussi. Parce que, à part le foot, il y a le col, il y a le comportement aussi. Parce qu'ils ne se viennent pas aussi comme ça pour dire parce que tu sais jouer et ils vont te prendre, ils vont t'envoyer. Il y a le comportement aussi qui suit. Parce que après, tu représentes la Côte d'Ivoire, tu représentes tout le monde, c'est pas toi seul. Donc voilà, tout ce que moi je peux le dire, c'est un grand merci. C'est un petit merci, un grand merci. Parce que moi personnellement, quand je vais regarder tout ce qu'ils ont fait dans ma vie, quand je ne dis pas merci devant tout le monde comme ça, Dieu même va me demander que tu ne dis pas merci. Merci. Un voyage poignant. Chers parents, chers amis de la presse, chers sportifs, c'est toujours un réel plaisir pour moi de participer aux différentes cérémonies d'ouverture pour Aspire Football Dream Côte d'Ivoire. Je vous avoue que tout à l'heure le parent l'a dit, c'est la voie royale pour la jeunesse, pour le professionnalisme. C'est la voie royale pour vraiment jouer au football. Où il y a la transparence, où il y a la vérité. C'est vrai, dans tout projet, il y a toujours un balbutiement, comme tout le monde l'a dit, on l'a tous connu. Mais aujourd'hui, 10e édition, et avec le fruit que nous voyons, je dis un grand merci à Aspire Football Team. À M. Lamine, vous avez dit des mots forts. Je me ferai fort de traduire ça intégralement au responsable du sport en Côte d'Ivoire, le ministre François Albert Amichia. Parce que même au niveau du gouvernement, on n'y croyait pas. Pourquoi? La raison est simple. Moi qui suis devant vous, c'est vrai, j'ai été footballeur en Côte d'Ivoire. J'étais conseiller technique chargé de la formation, donc tous les centres de formation en Côte d'Ivoire étaient un peu sous ma gouverne. Jusqu'aujourd'hui, je le dis modestement, je viens d'être nommé inspecteur du ministère. Je crois qu'il y a un mot dont a parlé Diacus, un mot dont a parlé et le vice-président et M. Lamine, c'est aussi la discipline. Si je n'avais pas été à l'école, Diacus l'a dit, M. Lamine également, nous avons tous joué au football en Côte d'Ivoire. Mais si je n'avais pas été à l'école, je ne serais pas aujourd'hui inspecteur du ministère. Je ne serais pas conseiller du ministre des Sports. Ce n'est pas le football qui m'a nommé à ce genre de poste-là. Ce sont les études que j'ai effectuées. Et puis il y a un minimum de sérieux, de discipline. Aspire donc est la voie royale pour pouvoir voyager. Aspire a souffert de tout ce qu'on peut attendre. Mais c'est la seule voie pour être vraiment professionnel. Et Aspire d'être félicité, parce que dans notre pays aujourd'hui, la jeunesse ivoirienne a toutes les difficultés. Je ne vous apprends rien. Nous n'avons pas d'installation pour jouer au ballon, il n'y en a pas ici. Vous avez vu ce qu'Aspire fait pour vous. Vous avez vu les conditions dans lesquelles vous êtes traité. Vous n'êtes pas encore professionnel. En tout cas, j'ai été assez long pour que nous tous nous soyons des ambassadeurs, comme on dit le vieux, mon cher frère, nous serons des ambassadeurs dans les autres quartiers pour combattre effectivement. Si vous avez un jeune qui sait vraiment jouer, qui répond à l'âge requis, demandé par la direction d'Aspire, le technicien, il vaut mieux approcher Aspire. Nous avons d'énormes difficultés. C'est l'ami, le président connaît. Merci à vous et à tous les parents qui avaient vraiment fait confiance. En tout cas, merci. Prions à ce que Aspire connaisse l'éternité pour qu'ensemble, la Côte d'Ivoire, comme on a fait l'académie d'Abidjan Madijou, que Aspire nous sorte une équipe entière. Pourquoi pas une équipe entière pour essayer de replanter la Côte d'Ivoire parce que la relève, elle est difficile en ce moment.
surtout aux journalistes, je m'adresse à vous d'abord parce que vous nous accompagnez sur ce projet depuis bientôt une dizaine d'années. En tout cas, merci pour le soutien que vous nous accordez. Et ensuite, je vais m'adresser aux parents de nos enfants qui sont intervenus à Fier, à M. Touroli. Vraiment, on a apprécié votre témoignage. Je tenais je souhaite que la majorité, voire tous les parents, soient dans cet état d'esprit. Continuez de prier pour vos enfants. Et faites en sorte qu'ils s'écoutent, qu'ils soient disciplinés pour le mieux du football ivoirien, qu'ils soient vraiment des enfants modèles. M. Savanier ne nous a rien dit de mauvais concernant les enfants qui sont à l'académie, donc je souhaite qu'on reste comme ça, qu'on continue, que l'opinion continue d'avoir une bonne impression de nos enfants là-bas, qui sont encore de Dieu, et que Dieu fasse en sorte qu'ils atteignent leurs objectifs à travers vos billets. Aux jeunes ici présents, merci aussi d'être venus. Je pense que vous vous êtes rendu compte de l'effectivité du projet, que c'est un projet réel, viable. Si vous avez du talent, si vous êtes sûr de votre talent, vous pouvez tenter de participer au projet pour cette année. En tout cas, merci d'être venu. Et aux coordinateurs ici, je souhaite que cette année, vous mettez plus fait que vous, quand même. À la limite, que vous fassiez plus d'efforts que les années précédentes, parce que c'est une année importante pour le projet. Nous sommes à la 10e édition. Donc, je pense que je souhaite que le niveau soit plus élevé que les années précédentes. Et donc, je souhaite que vous soyez vraiment plus impliqués que d'habitude par rapport à ce projet, parce que c'est une année importante. Merci en tout cas d'être venu et vive Asmin Football Dream 2007. Merci.